Donc ici, je peux faire la profondeur de mes trous. Donc, je vais aller chercher une cotation. Je vais partir d'ici à là. Là, je peux avoir la profondeur de mes trous. Même chose pour ici. Là, je peux partir de l'extrémité qui est là jusqu'ici pour avoir la profondeur de mon trou. Ensuite, là, les chanfreins. Là, les chanfreins, j'en ai deux. Fait que là, je pourrais faire une note ici. Partir de. Ou je pourrais choisir même les deux arêtes. Il faut que je sélectionne les deux arêtes. Contrôle pour sélection multiple. Faire une note. Là, voyez-vous, la note va être reliée avec les deux. Parce que j'ai fait une sélection multiple des lignes. Là, je pourrais marquer chanfrein 45 degrés fois, là, je ne me souviens pas par contre, c'était quoi la dimension? Je pense que c'était 0,06. Donc, je vais aller confirmer la dimension. La dimension ici, c'était de. Ah oui, c'est de 0,04. Donc là, je vais aller. Là, il faut comprendre qu'il n'y a pas de lien directement avec la cote, mais au moins, on peut effectuer là, la notation sans trop de problèmes. Qu'est-ce qui pourrait manquer dans cette vue-là? J'ai la profondeur ici, j'ai la profondeur là, j'ai le chanfrein là, chanfrein là, chanfrein là. Parfait. Une autre information que je pourrais rajouter, c'est la ligne d'axe, ici et ici. Donc, dans la ligne de construction, je peux aller sélectionner les extrémités. Là, voyez-vous, il va m'insérer une ligne d'axe pour me faire comprendre que ici, c'est un cylindre. Je peux faire la même chose avec le trou qui est ici. Je vais insérer une ligne d'axe. Là, ici, si je regarde, il y a quand même beaucoup d'informations. J'ai le diamètre extérieur. J'ai le diamètre intérieur. Là, ici, il est coté en hauteur, mais je pourrais aussi le coter, si je choisis là, juste l'arc de cercle ici, là, il va me coter le cercle. L'autre trou, ça va être celui-là. Ici, il m'a marqué un rayon. Si je ne suis pas satisfait du rayon, puis je préfère avoir le diamètre, en cliquant sur la cote, je peux aller dans la ligne d'attache et je peux sélectionner afficher le diamètre. Donc, si je peux changer la valeur, donc ça peut être plus pratique. Si je veux changer le nombre de chiffres après la virgule, je peux aller juste ici. Là, voyez-vous, je vais changer le nombre de chiffres après la virgule. Je peux continuer là, le tour de ma pièce. Ça semble bien. Cette information-là de 0,7, je ne la trouve pas pertinente. Je l'aime mieux ici. Savoir que ça, c'est un rayon de 7. Par contre, là, il manque quelque chose ici. Ça s'appelle l'axe de centrage. Donc, je peux cliquer sur l'option, cliquer sur mon arc de cercle. Il va me donner l'axe de centrage. Donc là, après ça, je peux aller paramétrer là, mon axe de centrage comme j'en ai besoin. Même chose ici, là, je vais vouloir insérer les lignes d'axe sur ma pièce pour qu'on comprenne bien que cette pièce-là, c'est un cylindre. Même chose ici, là, je vais insérer une autre ligne d'axe ici pour qu'on comprenne bien que c'est un trou. Ici, je pourrais marquer la longueur totale de ma pièce, comme ça. Voyez-vous, là, j'ai la longueur totale de ma pièce. Quelle autre chose j'aurais besoin d'indiquer? Là, voyez-vous ici, il y a aussi un chanfrein. On va aller vérifier si c'est la même grandeur. De là à là. Voyez-vous, c'est aussi la même chose. C'est aussi un 0,4. Là, je pourrais aller chercher l'information qui est là, la copier, aller me faire une nouvelle note, juste ici, et rentrer l'information. Si vous avez une vue sans cote, sans note, sans information, ça veut dire que la vue n'est pas nécessaire. Donc, si vous vous retrouvez avec une vue qui n'a rien dessus, bien, ça veut dire que c'est une vue qui n'est pas pertinente, donc vous devriez l'enlever. Comme ici, la seule chose que je vais vraiment mettre sur ma vue, en réalité, c'est que je vais venir ici coter. Puis là, ça va me donner l'information par rapport à mon trou. Puis je pourrais aussi donner ici la distance entre le début et la position de mon cercle. Puis là, la dernière information que je vais rajouter, ça va être évidemment juste ici, mon axe de pour indiquer que c'est un cylindre. Donc là, si je regarde, toutes mes informations semblent être présentes.